La Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean Berg, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Diane Emonet, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui va nous expliquer le principe du démembrement. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean Berg. Vous êtes ici pour nous expliquer comment fonctionne un démembrement et à quoi ça sert. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition ? Oui, alors tout à fait. Le démembrement de propriété, vous imaginez que vous avez la pleine propriété telle que vous la connaissez et vous pouvez la dissocier en deux parties, l'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre. L'usufruit, ça va être le droit d'usage et le droit de percevoir les fruits. Donc pour un bien d'habitation, ça va être le droit d'habiter à vie et de mettre en location et percevoir les loyers. Et la nue propriétaire, lui, aura le droit de vendre, droit avec l'usufruitier. Il sera propriétaire au décès de l'usufruitier. C'est-à-dire qu'au moment du décès de l'usufruitier, on rassemble ces deux parties pour reconstituer la pleine propriété. Parfait, vous avez tout compris. Bon, parfait, donc c'est à ce moment-là que le nu propriétaire redevient plein propriétaire. Exactement. Du bien. Alors justement, quand est-ce qu'on se retrouve dans des cas de démembrement qui n'est pas forcément volontaire, on pourrait appeler ça un démembrement subi? C'est en cas de décès. En cas de décès, la loi prévoit que quand il y a un conjoint et des enfants, le conjoint et des enfants communs uniquement, le conjoint bénéficie de l'usufruit sur le tout. Ça lui permet, en fait, l'idée de la loi, c'est de dire cette personne est déjà malheureuse, elle a déjà un gros bouleversement dans sa vie, on va essayer de lui maintenir son train de vie à peu près comme avant. Donc le mobilier, elle va pouvoir continuer à l'utiliser, la voiture, la personne va pouvoir continuer à la conduire. Donc l'idée, c'est de protéger le survivant, notamment grâce à ça. Exactement. Et si jamais, je me permets de vous interrompre, c'est quand il n'y a pas d'enfant commun, là, il faut absolument aller voir le notaire pour pouvoir faire une donation entre époux ou donation dernier vivant pour faire bénéficier à son conjoint de ce fameux usufruit. Alors, quand est-ce qu'on peut choisir volontairement de faire un démembrement ? C'est quand on souhaite anticiper sa propre succession, c'est les donations de nue propriété d'un bien. Donc notamment quand on fait la donation de la nue propriété des biens immobiliers, si on a un patrimoine assez vaste, on peut vouloir civilement commencer à partager ses biens, à dire Pierre aura l'appartement à Nice, Paul aura l'appartement à Paris. Et on va avoir un avantage fiscal qui va s'ajouter, donc une anticipation fiscale sur si le donateur, par exemple, a 65 ans, eh bien, si le bien vaut 100 000 euros, il sera fiscalement considéré comme un bien à 60 000 euros uniquement. Donc ça peut être très intéressant de faire usufruit pour ça. Exactement. Merci beaucoup Maître, merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mon notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. La Chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon notaire et moi.